Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au Weasel News, du coup, avec Monsieur Ward et Monsieur London pour la campagne municipale. Ici, ce sont du coup les candidats de l'avenir pour les élections de Los Santos. Merci à vous, Monsieur Ward et Monsieur London, de participer à notre interview et bienvenue au Merci. Weasel. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Alors, donc, on va un peu parler de votre programme. Mais avant ça, je voulais vous demander ce que vous pensiez du fait d'être la seule liste, du coup, à vous présenter à Los Santos pour les élections du comté. Un peu déçu parce que on s'attendait quand même à vouloir livrer, on va dire, une bataille, on va dire, contre une liste concurrente et voilà, de pouvoir vraiment lors de débats donner des arguments et inciter les gens à voter pour nous. Et là, on voit qu'on est élu, mais pas avec la manière. Là, pour certains, on serait élu par défaut et c'est pas ce qu'on voulait, pas être élu, on va dire par défaut, mais être élu parce que les gens croient en nos idées et en notre programme. D'accord, je comprends. Alors bon, voilà, c'est la même chose au nord. C'est pas une consolation en soi, mais voilà, on va dire c'est la même chose partout sur l'île pour ces élections en tout cas. Alors ensuite, par rapport à votre programme, quel est du coup votre cheval de bataille pour le mandat? Notre programme se focalise déjà sur de toute façon, sur notre objectif à venir qu'on s'était fixé dès le début, qui est cadré donc sur la communication, du coup, et le fait de mieux présenter et expliquer tout ce qui se passe avec le public. Donc déjà, voilà, communiquer mieux sur ce qui se passe en ville, sur que ce soit au niveau des services publics, voilà, au niveau des aléas qui se passent en ville, et en même temps, en améliorant la présentation de nos entreprises ou de nos services publics pour les nouveaux arrivants aussi, pour les aider et aider au mieux la population ainsi que nos services publics dans leur travail au quotidien. OK, merci beaucoup. Donc on a vu, dans votre programme du coup, qui se déclinait, en trois phases, on va dire. Donc la première pour les services publics, ensuite la vie citoyenne, ensuite les événements. Donc on a des questions du coup pour chacun. Du coup, par rapport aux services publics, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par les tickets don du sang? Les tickets don du sang sont une idée qu'on avait déjà proposée aux dernières élections, qu'on a souhaité remettre en place. Ces tickets auraient pour objectif, du coup, d'inciter les gens à plus fréquemment aller faire des dons du sang et en leur offrant, au bout d'un certain nombre de dons du sang, un ticket qui leur permettrait d'avoir les privilèges comme les tickets aux nouveaux arrivants. Voilà, de voir avec les entreprises qui souhaiteraient collaborer avec ça, soit par exemple s'ils souhaiteraient pour une réparation de leur véhicule, avec voilà, s'ils souhaitaient pour une course, une aide pour une course, ou alors voilà, avec des repas pour les entreprises qui souhaiteraient travailler. Voilà, c'est un projet qui est en cours, qui est en train d'être travaillé, qu'on travaille, on veut mettre en place en collaboration avec le LSES et le ministère des médecins. Et justement, ce qui aiderait à ce que le stock de sang soit pas aussi fluctuant qu'il peut l'être dès qu'il y a le moindre événement qui se produit en ville, que on se retrouve toujours avec des stocks qui baissent de manière excessive, voire des fois se retrouver dans le rouge. Pouvoir offrir une liberté aux médecins, voir déjà ce côté pesant en moins sur les épaules, de se dire est-ce qu'on va avoir assez de sang ou est-ce qu'on va se retrouver à devoir retrouver d'autres solutions à côté. Donc, cette idée est de pouvoir inciter les gens avec faire du don du sang en plus de déjà la publicité ou voilà, les médecins qui viennent demander fréquemment les dons du sang et tout. C'est voilà, de rajouter une opportunité en plus aux gens
de faire des dons du sang et à ce que les stocks soient tranquilles. D'accord, d'accord. Alors ensuite, au niveau de la vie citoyenne du coup, donc vous parlez de l'évolution du programme d'aide aux nouveaux arrivants. Oui. C'est quoi un peu vos souhaits par rapport à ça? Nos souhaits sont qu'on a eu plusieurs nouveaux arrivants qui nous avaient dit que quand on leur a expliqué vraiment, leur arrivée sur l'île, la conversation qu'ils ont au début pour leur expliquer l'explication des services publics, des entreprises était très souvent sous-exploité, voilà, ils n'avaient pas une réelle explication de ce qu'étaient les entreprises individuellement et les services publics. Et donc, notre objectif serait de proposer, de faire une meilleure explication de chaque des services ainsi que des entreprises. On a des réflexions pour le moment. On avait pensé peut-être avoir pour peut-être mettre par exemple sur le site de la mairie une petite vidéo de 1 ou 2 minutes pour expliquer du coup le service ou l'entreprise concernée en lien avec, et que vraiment le nouvel arrivant ait vraiment plus d'informations et qu'il puisse vraiment choisir, avoir un maximum d'informations pour son choix d'avenir. Qu'ils ne se retrouvent pas à dire je sais pas quoi faire, hein, qu'ils aillent vers des métiers ou enfin vers un avenir moins gracieux, si on peut dire. D'accord. Vous parlez également, de la création d'un système de réinsertion professionnelle pour les délinquants, qui veulent du coup s'offrir un meilleur avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'il serait mis en place, par exemple? Et du coup, est-ce que vous avez eu vous, des discussions, des remontées par rapport à du coup des personnes qui auraient des difficultés du coup de se réinsérer dans la société? Oui, alors notre idée vient, c'est une collègue Alec qui avait proposé cette idée-là au début, et notre idée vient déjà on était de base aussi travailleurs chez RON, et que plusieurs fois on a eu des personnes qui ont postulé parce qu'ils avaient commis des délits avant, mais qui voulaient changer de vie, se relancer dans la vie professionnelle, oublier cette vie criminelle qu'ils avaient avant, et voilà, vouloir se lancer vraiment dans la vie active, mais que malheureusement peu d'entreprises leur donnaient l'opportunité de prouver qu'ils voulaient vraiment se réinsérer. Et donc ce système serait du coup d'aider les entreprises à, on va dire, prendre le risque d'embaucher quelqu'un du coup qui a eu des antécédents, de le faire de manière encadrée pour s'assurer que la personne est bien là dans un objectif de réinsertion, et de pouvoir aider au mieux l'entreprise avec, et d'être vraiment une aide pour que l'entreprise puisse réinsérer les personnes dans la vie professionnelle. Très bien. Sous quelle forme, sera-t-elle un peu cette aide, du coup? Alors, au début, on hésitait encore, soit faire sous une aide qui pourrait être déjà aussi financière, parce que de rien, ça peut être, il peut y avoir des choses financières qui peuvent être mises en place pour aider les entreprises derrière, ou ça pourrait être de l'aide pour déjà de la visibilité. Voilà, on n'a pas encore. Ça sera à l'entreprise de voir aussi en fonction de ses besoins comment on peut l'aider au mieux pour mettre en place ce système de réinsertion. D'accord. Vous parlez aussi d'améliorer la présentation des services publics pour les nouveaux arrivants. Et même pour les Hem, habitants de manière générale. Pardon? On a mis pour les nouveaux arrivants, mais c'est même pour les habitants, les citoyens de manière générale. J'avoue que Heu, l'objectif, c'est vraiment qu'à l'heure actuelle, malheureusement, quand on parle de nos services publics, que ce soit pour les médecins ou pour les forces de l'ordre pour le Sud, très souvent, tout ce qu'on sait d'eux, c'est que le SES, c'est les médecins, ils sont là pour nous soigner, le SPD, c'est la police, ils sont là pour arrêter les criminels, mais peut-être le montrer au-delà de ça, leur expliquer vraiment leur travail au quotidien, et du coup, ce qu'ils doivent faire au quotidien, ce qui pourrait déjà
faire mieux comprendre aux habitants que, par exemple, quand on a des messages, quand ils ont reçu des messages comme quoi pour les médecins, faut qu'ils soient plus présents, faut qu'ils soient là quand on a besoin d'eux et tout, faut pas qu'il y ait de l'attente et tout. Peut-être, déjà avec l'aide d'une meilleure présentation, leur faire comprendre le travail qu'ils ont au quotidien et du coup, se mettre comprendre mieux leurs problèmes et se mettre un peu à leur place pour ça. Pour les forces de l'ordre, leur expliquer vraiment l'entièreté et la complexité de leur travail derrière pour vraiment avoir aussi une meilleure image de, de nos forces de l'ordre et en même temps, peut-être avec une meilleure présentation, inciter du coup plus facilement de nouveaux arrivants à se lancer dans la vie active en service professionnel, en service public, pardon. D'accord, d'accord. Vous parlez d'ailleurs dans le premier point, les services publics, d'une directive de sécurité ciblée mise en place auprès du LSPD. Oui. Donc on a déjà du coup la politique de sécurité du gouvernement. Oui. Ici, vous parlez encore d'autres directives? Dans la politique de sécurité du gouvernement, on nous demande, dans la fiche de poste du maire, il nous est demandé d'appliquer la politique de sécurité du gouvernement. Oui. Nous, notre objectif, c'est de l'appliquer, cette politique de sécurité, mais quand il y a un point qui nous dit la manière de traite d'arrêter, de la criminalité, pour nous, notre manière qu'on aimerait mettre en place pour stopper la criminalité à l'heure actuelle, ce serait que si, du coup, un groupe reconnu, se met à faire des agressions à répétition en ville et tout, plutôt que de vouloir partir si ça va dans des choses graves, de vouloir partir absolument sur une politique d'état d'alerte, plutôt d'aller sur une politique tolérance zéro sur le groupe ciblé, ce qui mettrait à mal seulement le groupe ciblé et éviterait, on va dire, de mettre tout le monde dans le même panier, et ce qui pourrait amener des tensions envers d'autres groupes criminels qui se sentiraient lésés de prendre pareil que les autres, alors qu'eux n'ont pas fait la moindre problème, ce qui pourrait déjà aussi amener plus aussi de discussions, et parce qu'on passerait moins de il y a quelques arrestations par-ci par-là, et d'un seul coup, on se retrouve à un état d'alerte mis en place et à de l'anarchie en ville, comme on l'a pu le voir la dernière fois que l'état d'alerte avait été mis en place. Très bien. Alors donc ici, on a parlé de la politique de sécurité un peu. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du coup de la politique de santé instaurée par le gouvernement? Pour la politique de santé à l'heure actuelle, se base surtout sur le fait que de l'entraide entre les services, du coup, et d'aider au mieux les médecins à pouvoir soigner les gens sur une grosse plage horaire et tout. Je suis d'accord là-dessus que pour moi, l'aide en interservice, c'est quelque chose qui est très important, et de voir même à vraiment à pousser sur ce côté-là, de ne pas hésiter s'il y a un service, alors à voir, ça, on va discuter du coup avec les mairies du Nord au moment des prises de fonction, mais à ne pas hésiter à communiquer entre les services. S'il y en a un qui se retrouve pendant une soirée à être sous-effectif, à ne pas hésiter à pousser ces demandes d'aide, quitte à rapatrier du monde quand un service se retrouve dans le besoin, et vice-versa, vraiment à être vraiment en communication constante entre les deux services puisque certes c'est deux services différents pour l'île, mais ça reste quand même une seule île, et pour ça il faut que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. D'accord. Alors ensuite, on va passer au troisième volet, du coup, le volet événement de votre programme. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure aussi une communication, vous parlez ici d'une communication innovante pour faciliter le recrutement d'entreprises, mais je pense que vous en avez un peu parlé avec aussi le programme d'aide aux nouveaux arrivants. C'est ça. Alors comment est-ce que vous souhaitez soutenir les auto et les micro-entreprises? Donc vous parlez, dans votre programme, il y a soutien aux auto, micro-entreprises afin de valoriser et mettre en avant leur travail. Sous quelle forme est-ce que ce soutien Ça peut être par exemple, comme on a fait nous là, du coup, il y a une semaine,
avec du coup l'événement qu'on a créé, Big Tech Joto, en soutien avec des associations et des autres entreprises pour voilà, mettre en place les aider à mettre en place un événement, les mettre en avant, les pousser du coup à faire ça et du coup déjà pour les auto-entreprises, ils ont pu avoir de la visibilité là-dessus ainsi que du financement et par la suite, justement, on est dans cet objectif de pouvoir leur donner des idées, des cartes pour pouvoir communiquer, donner du contact facile entre associations et auto-entreprises, et entre eux, qu'ils puissent même d'eux-mêmes, après, en ayant cette visibilité, se permettre de créer eux-mêmes leurs propres événements et de ramener de plus en plus d'originalité, de créativité dans les événements proposés sur l'île. Eh ben, merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. Ça, on sera un plaisir de les aider là-dessus. D'accord. Donc, merci à vous. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à lire le programme de L'avenir, c'est vous, du coup, sur le canal du gouvernement. Et peut-être un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, pas vraiment pour voter pour vous, puisque vous êtes la seule liste, mais peut-être simplement pour se rendre aux urnes et en tout cas aller voter. Oui, justement, ce qu'on disait que même si on est la seule liste en place, si vous pensez vraiment, si vous avez foi en tout cas dans notre programme et que voilà, vous voulez vraiment que nos idées soient mises à jour, ne pas hésiter quand même à aller voter, ça montrera, au plus il y a de votes, plus ça montrera le soutien que nous apporter et du coup cette envie de vouloir faire les changements qu'on veut mettre en place. Merci à tous ceux qui le font. Et voilà, merci à vous en tout cas d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Alors, merci à vous. pour votre futur mandat et pour la fin de campagne ici. Et merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup.